L'Iran est seul. Mais ce n'était pas censé se passer ainsi. L'Iran a passé les 2 dernières décennies à nouer des alliances avec des groupes alliés et certains des pays les plus puissants du monde opposés à l'Occident. Mais aucun d'entre eux ne vient à son secours. Les alliés de l'Iran ont disparu, même le Hezbollah et le Hamas ont abandonné l'ayatollah. C'est la véritable raison pour laquelle tout le monde a tourné le dos à l'Iran. Commençons par les poids lourds, la Chine et la Russie. Écrivant le 24 juin pour Bloomberg, Dina Esfandiary note que l'Iran a passé les 2 dernières décennies à construire un vaste réseau de partenaires au Moyen-Orient, ainsi qu'au-delà. Cette toile de partenariat s'est récemment élargie. Alors qu'elle comprenait autrefois tout groupe militant ou régime sympathisant de la cause iranienne, comme la Syrie et les groupes déjà mentionnés, le Hezbollah et le Hamas, le réseau de l'Iran s'était élargi pour inclure la Russie et la Chine. Comme l'explique Esfandiary, l'Iran a tissé des liens ailleurs. Il s'est rapproché de la Russie et de la Chine, et a rétabli ses relations avec ses rivaux arabes du Golfe pour le pouvoir régional, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Tout cela était censé constituer l'axe de la résistance de l'Iran, selon l'auteur. Tous semblent désormais avoir tourné collectivement le dos à l'Iran. Ce n'est pas ainsi que cela devait se passer. Lorsque l'Iran a ressenti la véritable pression de l'isolement imposé par l'Occident dans les années 2010, en raison de sanctions puissantes, il s'est tourné vers la Russie et la Chine pour obtenir du soutien. Il a réussi à renforcer ses liens avec les deux, en particulier avec la Russie, lorsque le président russe Vladimir Poutine a choisi d'envahir l'Ukraine. L'Iran a été l'un des premiers pays à se réjouir de lui fournir les armes dont il avait besoin pour soutenir sa guerre. Selon Reuters, les drones ont été la principale forme de soutien de l'Iran. En septembre 2024, la Russie a lancé au moins 8060 drones Shahid, développés par l'Iran contre l'Ukraine. La Russie a également la capacité de construire sa propre version du Shahid, basée sur des composants et de la documentation iranien, qu'elle utilise pour frapper l'Ukraine quotidiennement. C'est ainsi que le partenariat était censé fonctionner. L'Iran ou la Russie se retrouvent dans une impasse, et l'un aide l'autre. Quant à la Chine, elle s'est présentée comme une alliée de l'Iran, dans le contexte où la Chine se pose en défenseur de pays comme l'Iran, qui sont en conflit avec l'autre superpuissance. Comme l'écrit Fandiary, ces partenariats se sont étendus au commerce. La Chine achète une grande partie de son pétrole à l'Iran. Selon Fortune, la Chine achète actuellement environ 90% du pétrole exporté par l'Iran, ce qui rend le pays du Moyen-Orient dépendant de son allié chinois pour sa survie économique. Il y a aussi l'alliance des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud à prendre en compte. L'Iran, avec la Russie, la Chine et 8 autres nations, fait partie de cette alliance économique informelle. Les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ne sont pas une alliance militaire. Selon son site web, les objectifs des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud incluent le renforcement de la coopération économique, politique et sociale entre ses membres, ainsi qu'une augmentation de l'influence des pays du Sud global dans la gouvernance internationale. Mais le mot-clé ici est coopération. Maintenant que l'Iran est durement frappé par Israël et les États-Unis, il s'attendrait à ce que la Russie et la Chine viennent à son aide. Non seulement à cause de son appartenance au Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, mais aussi parce que l'Iran a passé les dernières années à être un fournisseur d'armes pour la Russie et une source de pétrole pour la Chine. Et les deux sont venus en aide à l'Iran, d'une certaine manière. Comme le note Le Monde, la Chine a été l'un des premiers pays à condamner fermement la frappe américaine contre l'Iran, au cours de laquelle les États-Unis ont largué 14 de leurs bombes Guided Bomb Unit, 57 sur les principaux sites nucléaires iraniens. Le ministère chinois des Affaires étrangères a même publié un communiqué déclarant que la Chine appelle les parties au conflit, en particulier Israël, à parvenir à un cessez-le-feu dès que possible. La Russie a exprimé une condamnation similaire. Cette décision imprudente de lancer des frappes de missiles et aériennes sur le territoire d'un État souverain, quelles que soient les justifications avancées, constitue une violation flagrante du droit international, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères le 22 juin, à la suite de la frappe américaine contre l'Iran. Donc, les condamnations ne manquent pas. Cependant, aucun de ces poids lourds, sur lesquels l'Iran comptait pour lui fournir une aide militaire directe en cas de conflit contre l'Occident, n'a fait quoi que ce soit de plus. Pourquoi ? En ce qui concerne la Russie, une aide militaire d'une certaine nature devrait arriver. Revenir. En janvier, l'Iran et la Russie ont signé le traité de partenariat stratégique global, un traité que l'Iran a ratifié après le lancement par Israël de l'opération Lion Ascendant. Mais c'est là qu'il y a un problème. Comme l'explique Deutsche Welle, malgré son nom ambitieux, le traité ne va pas jusqu'à établir un pacte de défense mutuelle. Il n'oblige aucune des deux parties à fournir une assistance militaire en cas d'attaque. Au lieu de cela, il engage simplement les deux parties à ne pas aider leur adversaire. Ce n'est pas un pacte de défense coopérative. Cela ne contraint pas la Russie à protéger l'Iran. Et Poutine profite de ce fait. En ce moment,
Il n'est tout simplement pas avantageux pour la Russie de soutenir directement l'Iran, ce qui la placerait dans une confrontation avec l'Occident. C'est ce qu'a déclaré l'analyste du Moyen-Orient Mariana Balanchaya à Deutsche Welle. Elle n'en a pas besoin, surtout qu'elle essaie de rétablir ou d'améliorer ses relations avec Washington. Même si une certaine implication en coulisses ne peut pas être totalement exclue. Quel est le problème pour l'Iran, s'il compte sur l'aide de la Russie contre les forces combinées d'Israël et des États-Unis? La Russie ne considère pas ce combat comme avantageux, à un moment où elle essaie de construire une relation diplomatique avec les États-Unis. À la place, Poutine a proposé de servir de médiateur dans le conflit. Une voix apaisante. Selon Belenkaya, il a déjà passé une grande partie de l'année dernière à essayer de convaincre Khamenei de revenir à la table des négociations pour discuter des ambitions nucléaires de l'Iran. Mais il y a aussi un autre élément à ce manque de soutien russe. Poutine est toujours empêtré dans sa campagne en Ukraine. Cette guerre est entrée dans sa 4e année et ne montre aucun signe de fin. Pendant une grande partie de l'année 2025, le président américain Donald Trump a tenté de faire pression sur Poutine pour qu'il déclare un cessez-le-feu, que Trump considère comme la première étape vers la paix entre l'Ukraine et la Russie. Poutine ne veut pas de ce cessez-le-feu. Et maintenant, alors que les États-Unis se concentrent sur l'Iran, Poutine savoure l'occasion de poursuivre son invasion de l'Ukraine sans se soucier de l'Occident. Les États-Unis sont distraits, et cela signifie que la Russie peut lancer des attaques encore plus meurtrières contre l'Ukraine. Comme le souligne Deutsche Welle, le 17 juin, la Russie a lancé une frappe meurtrière sur Kiev qui a fait 14 morts et des dizaines de blessés. Cette frappe est survenue quelques jours seulement, après qu'Israël a lancé l'opération Lion et le Vent. Les États-Unis, trop concentrés sur l'Iran, n'ont pas condamné la Russie pour avoir tué des civils innocents. C'est exactement ce que souhaite Poutine. C'est peut-être la principale raison pour laquelle il n'intervient pas pour aider l'Iran. Il est prêt à laisser souffrir son allié du Moyen-Orient, car cette souffrance lui offre plus d'opportunités de faire ce qu'il veut en Ukraine, sans craindre de récrimination de l'Occident. Et la Chine ? Pourquoi cet autre allié supposé de l'Iran reste-t-il en retrait dans ce conflit naissant ? Après tout, comme le souligne l'Institut des États-Unis pour la paix, ou Institut des États-Unis pour la paix, la Chine a d'importants intérêts énergétiques et économiques en Iran, au-delà des achats de pétrole que nous avons mentionnés plus tôt. Les 22 nations qui composent la Ligue arabe font également partie de l'immense initiative chinoise des nouvelles routes de la soie, dans le cadre de laquelle la Chine investit massivement dans les pays en développement. L'Institut des États-Unis pour la paix note également que le commerce chinois avec l'ensemble des nations arabes a dépassé les 400 milliards, rien qu'en 2024. Un Moyen-Orient stable était bénéfique pour la Chine. Cela signifie qu'une guerre menée par l'Iran contre Israël et des bombardements américains sont néfastes. Pourtant, la Chine n'intervient pas directement. Et la raison a peut-être été révélée il y a des années, au correspondant de l'Asia Times, Laïl Goldstein. Dans un article du 25 juin pour ce média, il décrit une visite qu'il a effectuée à Shanghai il y a plusieurs années. Là-bas, Goldstein a rencontré un stratège chinois de premier plan, qu'il a interrogé sur la façon dont la Chine verrait une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Goldstein pensait que le stratège lui expliquerait comment la Chine interviendrait à cause d'une telle guerre, faisant grimper les prix du pétrole et menaçant les intérêts chinois au Moyen-Orient. Au lieu de cela, il m'a choqué en expliquant que la Chine profiterait du fait que les États-Unis mènent encore une autre guerre coûteuse au Moyen-Orient, car cela pourrait marquer la fin de l'hégémonie mondiale des États-Unis. Goldstein écrit « Les Chinois ont toujours considéré le Moyen-Orient comme le cimetière des empires. C'est là que réside le problème de l'Iran. Comme la Russie, la Chine considère ce qui se passe actuellement en Iran comme une opportunité. Pour Poutine, l'opportunité réside dans la distraction. Plus les États-Unis en particulier se concentrent sur l'Iran, moins ils surveillent la Russie alors qu'elle poursuit sa campagne en Ukraine. Pour le président chinois Xi Jinping, le conflit en Iran représente une opportunité d'étendre son influence plus profondément au Moyen-Orient qu'en Asie. Comme le note Goldstein, les navires de guerre chinois effectuent des visites régulières dans la région depuis environ 10 ans. Aussi récemment qu'en mai, l'armée de l'air chinoise s'est rendue en Égypte pour mener un exercice militaire conjoint. Ce que nous voyons ici, c'est la Chine faire ce qu'elle a toujours fait. Se concentrer sur la diplomatie plutôt que sur l'action directe. Tout en envoyant également le message à peine voilé qu'elle pourrait se positionner comme défenseur et partenaire d'autres nations qui pourraient donc s'inquiéter de l'agressivité des États-Unis. Bien qu'on puisse soutenir que cette position pourrait s'effondrer si la Chine n'aide pas directement l'Iran, Xi pourrait voir les choses autrement. Il pourrait penser que la Chine pourrait utiliser ce qui se passe en Iran comme exemple, qu'il peut présenter à d'autres nations plus petites. Regardez ce qui arrive à cette grande puissance militaire régionale. La Chine pourrait dire « Travaillez avec nous et nous pouvons vous protéger du même sort ». L'opportunisme est au cœur du refus de la Russie et de la Chine de venir en aide à l'Iran. Mais qu'en est-il des groupes par procuration ?
Le réseau de groupes militants et de nations alliées au Moyen-Orient qu'Iran a mis tant de décennies à construire, pour une telle occasion. Où sont-ils dans ce combat? Et pourquoi semble-t-il avoir collectivement tourné le dos à l'Iran en cette période de besoin? Des groupes comme le Hamas, le Hezbollah et les Houthis ont tous été financés et entraînés par l'Iran pendant des années. Le Hezbollah, qui est assez basé au Liban, a peut-être été le plus grand bénéficiaire de cette aide iranienne. Comme le dit Visual Politic N, il y a le Hezbollah, jusqu'à récemment considéré comme la force militaire non étatique la plus puissante au monde. Un groupe responsable de certaines des attaques de missiles les plus meurtrières contre Israël ces dernières années. Ce sont ces groupes qui ont combattu Israël avec enthousiasme par le passé. En octobre 2023, c'est le Hamas qui a lancé une attaque terroriste dévastatrice contre Israël, tuant 1139 personnes, prenant plus de 200 otages et déclenchant une guerre qui fait rage jusqu'à aujourd'hui. Les Houthis au Yémen ont également été actifs contre Israël. La campagne d'attaque du groupe contre les porte-conteneurs en mer Rouge visait à dissuader Israël de poursuivre son combat contre le Hamas. Cette campagne en mer Rouge a placé les Houthis à plusieurs reprises dans la ligne de mire des États-Unis, avec des frappes aériennes dévastatrices menées par les Américains contre le groupe à chaque fois. 2024 et 2025, la seconde ayant détruit une grande partie de la direction des Houthis. Et c'est là que réside le problème pour l'Iran, s'il pensait pouvoir compter sur ses proxys pour l'aider dans sa nouvelle guerre contre Israël et les États-Unis. Ces proxys ont passé les dernières années à être malmenés, et sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Visual Politic désigne ces trois groupes, ainsi que les milices chiites en Irak, comme les principaux alliés de l'Iran au Moyen-Orient. Il affirme que les liens des quatre groupes avec l'Iran se sont considérablement renforcés au cours des dernières années. Ils forment ce que l'on appelle communément l'axe de la résistance, mais cet axe est en train de s'effondrer. Visual Politic décrit cette relation comme une sorte de pieuvre moyen-orientale, avec l'Iran en tant que tête. Des groupes comme le Hamas, le Hezbollah et les Houthis sont les tentacules qui permettent à l'Iran d'étendre son influence à travers tout le Moyen-Orient. Ces tentacules sont devenus presque obsolètes. Eh bien, Israël coupe ses tentacules un par un depuis les attaques du 7 octobre, affirme Visual Politic. Et ce que nous voyons maintenant, c'est la phase finale, le coup porté à la tête de tout le réseau. C'est exactement ça. Où la Russie et la Chine refusent d'aider l'Iran parce qu'elles voient une opportunité dans les difficultés de leurs soi-disant alliés. Le réseau de groupes militants de l'Iran n'aide pas parce qu'il a été affaibli, au point de ne tout simplement plus pouvoir. Et commençons par le Hezbollah. Il peut y avoir une certaine rancœur au sein de ce groupe, en plus de la prise en compte de son affaiblissement militaire. En septembre 2024, Israël a lancé une attaque terrifiante contre le Hezbollah, au cours de laquelle il a fait exploser les pages utilisées par plusieurs membres clés du groupe. Ces pages avaient été transformées en bombes artisanales, et les effets ont été dévastateurs. Parmi les morts du Hezbollah se trouvait son chef, Hassan Nasrallah. Le Hezbollah aurait pu blâmer l'Iran pour cet incident, comme l'ont déclaré plusieurs diplomates au Wall Street Journal. Certains membres estimaient que l'Iran avait fait peu pour protéger le groupe, a déclaré le diplomate, selon le journal. Certaines personnalités du Hezbollah ont en partie attribué les échecs du renseignement aux gardiens de la révolution islamique. Il y a ici un certain aspect de représailles. Le Hezbollah pourrait refuser d'aider l'Iran à cause de ses échecs perçus. Cependant, si l'on en croit Israël, le groupe pourrait aussi n'être plus que l'ombre de lui-même d'un point de vue militaire. C'est ce qu'affirme Bloomberg, qui souligne qu'Israël prétend avoir détruit 70% de l'arsenal de missiles et de roquettes du Hezbollah depuis le 7 octobre 2023. Bien que ces affirmations n'aient pas été vérifiées de manière indépendante et qu'elles ne puissent pas l'être, étant donné la nature du Hezbollah en tant que groupe armé. Ce que nous voyons ici, c'est peut-être la coupe de la tentacule dont parle Visual Politic. Sans autant de ces missiles et roquettes, le Hezbollah doit être beaucoup plus sélectif quant à ses cibles. Ajoutez à cela la fatigue de la guerre et le ressentiment mentionné précédemment, et vous obtenez un groupe qui pourrait considérer qu'aider l'Iran maintenant serait aller trop loin. Après tout, le Hezbollah pourrait dire qu'il a fait sa part. Il a passé les dernières années à combattre Israël en tant que proxy de l'Iran. Maintenant, ce combat est arrivé en Iran même. Le Hezbollah pourrait voir cela comme une occasion de prendre du recul, de se rétablir et de laisser l'Iran gérer le problème. Ensuite, il y a le Hamas. Le groupe, qui est principalement basé à Gaza, a été en quelque sorte une figure de proue du combat de l'Iran contre Israël. Avant que le conflit entre les deux nations ne devienne aussi direct qu'aujourd'hui, c'est le Hamas qui a lancé les attaques du 7 octobre 2023. Et ce sont le Hamas et les civils palestiniens qui ont subi le poids de la riposte d'Israël au cours des près de 2 années qui ont suivi. Et c'est là que réside le problème pour l'Iran s'il essaie de faire appel au groupe. Maintenant qu'il combat Israël et les États-Unis, le Hamas n'est plus que l'ombre de lui-même. Israël affirme avoir déjà éliminé une grande partie du groupe militaire. Selon Akled,
Israël a affirmé avoir tué 17 000 des 25 à 30 000 combattants que le Hamas était censé avoir en octobre 2024. Ces affirmations ont été contestées par Akled, qui note que les rapports détaillés suggèrent qu'il y avait 8 500 morts parmi les militants jusqu'à ce moment-là. Quelques mois plus tard, la British Broadcasting Corporation a rapporté qu'Israël affirmait avoir tué 10 000 combattants du Hamas. Quoi qu'il en soit, cela représente entre un tiers et la moitié du Hamas, qui a été détruit par Israël. Un autre tentacule a été tranché. Selon Visual Politic, le Hamas, et probablement l'Iran, pensaient qu'ils pouvaient unir l'axe anti-Israël pour lancer une attaque conjointe massive contre Israël. Avec l'attaque d'octobre 2023, cela ne s'est pas produit, du moins pas de la manière dont ils l'auraient souhaité. Bien que le Hezbollah et les Houthis aient rejoint le combat, aucun des deux ne s'est révélé particulièrement efficace pour combattre Israël. En dehors des frappes de missiles et de roquettes qui ont entraîné des représailles et de la campagne en mer Rouge que nous avons mentionnée plus tôt, aucun des deux n'a réussi à affaiblir Israël de manière significative. Pour le Hezbollah, le coup pourrait avoir atteint jusqu'à 70% de son arsenal. Le Hamas, laissé quelque peu isolé après octobre 2023, a perdu bien plus au-delà de la perte d'une grande partie de sa force combattante. Visual Politic affirme cela. On pense que le Hamas ne dispose plus que de 10 à 15% du stock de 20 000 roquettes et missiles qu'il possédait avant de lancer son attaque contre Israël. Un autre allié potentiel de l'Iran a été neutralisé, et on peut en dire autant des Houthis. Comme le souligne le Wall Street Journal, les Houthis n'ont jamais été entièrement redevables à l'Iran, dès le départ. C'est un allié principalement fondé sur son agenda anti-occidental et ses appels à la mort d'Israël et des États-Unis. Mais quand les choses se corsent, les Houthis adopteront une approche qui privilégie d'abord les Houthis. C'est ce qu'affirme Elizabeth Kendall, de Girton College de l'université de Cambridge, qui s'est confiée au journal. J'imagine que cela a été très choquant pour les Houthis, de voir à quel point l'Iran est profondément infiltré par les services de renseignement. Ils penseront probablement qu'il vaut mieux rester discret pour le moment. Si nous commençons à bouger, nous nous trahissons, nous révélons nos positions. Nous ne pouvons pas non plus ignorer le fait que les Houthis ont passé une grande partie du début de 2025 à être durement frappés par les États-Unis. Des frappes qui ont commencé en mars, qui ont durement touché leur direction et détruit certaines de leurs installations militaires. Bien que le groupe conserve des capacités robustes, certaines de ses armes, y compris celles qui lui permettaient de mener des attaques transfrontalières et de précision, ont été neutralisées, note Bloomberg. Ce problème de capacité s'ajoute à la question des motivations, souligne également Bloomberg. Les Houthis, bien qu'ils soient souvent qualifiés de proxy iraniens, sont bien plus intéressés par la prise de pouvoir au Yémen que par le fait de mener une guerre directe contre Israël et les États-Unis. Ils ont déjà eu un aperçu de ce que les États-Unis sont capables de faire. Peut-être maintenant. Les Houthis estiment qu'il vaut mieux se concentrer sur le renforcement de leur base de pouvoir au Yémen, plutôt que de faire quoi que ce soit qui pourrait inciter les ennemis de l'Iran à se concentrer sur eux. Quant aux militants chiites en Irak, on peut résumer leur absence d'implication à 2 points. Ils opèrent dans un pays qui accueille encore environ 2500 militaires américains. Et ils ont vu ce qui est arrivé au Hezbollah, et ils ne veulent pas subir le même sort. Les groupes chiites ont lancé des attaques isolées contre le personnel américain par le passé, comme le souligne Bloomberg. Mais ces attaques n'étaient pas de véritables déclarations de guerre. Il est très également révélateur que l'Iran n'ait pas ciblé le personnel américain en Irak après les frappes américaines contre ses installations nucléaires. Au lieu de cela, l'Iran a frappé, ou tenté de frapper une base militaire américaine au Qatar. Il y aura ici des répercussions de la question du Hezbollah pour les groupes chiites. Ils ont vu le Hezbollah se battre pour l'Iran et être presque détruit en retour, sans aucune aide venant de l'Iran. Est-ce que la même chose leur arrivera s'ils commencent à se battre contre le personnel américain en Irak ? C'est possible, et cela suffit pour qu'ils restent en dehors du conflit, du moins pour l'instant. Ce à quoi l'Iran est confronté maintenant, c'est l'isolement. Ses alliés les plus importants, à savoir la Russie et la Chine, savourent l'occasion d'accroître leur influence et de se servir alors que l'Iran s'effondre sous le poids des frappes américaines et israéliennes. Quant au réseau de groupes par procuration, l'Iran a surestimé sa main avec eux en les faisant mener sa guerre contre Israël. Depuis quelques années, l'Iran a conduit tous ces groupes par procuration vers la destruction sans s'impliquer directement lui-même. Maintenant que l'Iran est engagé dans un combat direct, ces groupes par procuration lui ont tous tourné le dos. Ils sont trop affaiblis, trop méfiants envers l'Iran et sa capacité à les soutenir. L'Iran est seul, et vraiment seul. Son régime pourrait bientôt tomber. Pire encore, pour l'Iran, il vient peut-être de prendre la pire décision possible. En ciblant une base militaire américaine au Qatar, il s'est exposé à une annihilation par les États-Unis. Découvrez comment dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show si vous souhaitez plus de vidéos sur les derniers développements de la crise au Moyen-Orient.